Sudah dirty ya. Sudah dirty. Gak ada waktu. Tutti. Rumah. Sometimes I have time, sometimes I don't. Yeah. I'm thinking 1 week, 1 time coming. Yeah. Yeah, sure. Bonjour la famille. J'espère que vous allez très bien. Il y a des personnes qu'on insulte tous les jours, que ce sont des villageois, tout et tout. On se moque d'eux le jour qu'on les découvre, sans connaître que ces personnes ont beaucoup de potentialité. Franchement. J'ai vu une publication des pages ivoiriennes, voilà. Ça m'a beaucoup attiré. Ça a attiré mon attention, ces publications. Je parle de la petite Aïcha Tremblay. Voilà une petite fille qu'on a ramassée, voilà, dans ses mouvements, dans la rue. Voilà. À peine elle s'exprime en français. Oui, elle s'exprime en français. Dans la vie, on dit tout que respectons les gens par rapport à ce qu'ils peuvent apporter dans la vie. C'est très important. Ah oui. Si Aïcha Tremblay avait fait l'école des Blancs, de A, B, C, D jusqu'à Z, là, elle devait d'abord penser à elle. Si Aïcha Tremblay avait le BPC, avait le CP, avait le probatoire, avait le bac, avec la licence, on ne dit pas que les diplômes, c'est pas quelque chose. Non, c'est quelque chose. Mais si elle avait tous ces diplômes-là, elle devait d'abord penser à elle. Elle ne devait pas penser à ses parents. Ah oui. Quand tu connais déjà les bonnes choses que les hommes ont fabriquées, sache que tu es mal parti. Tu es mal barré. Il y a des milliardaires que les parents n'ont pas de maison. Il y a des milliardaires que les parents n'ont pas de maison. Ils passent le temps dans les avions. Ils vont dans les pays des autres. Ils voient comment c'est beau. Il a les immeubles. Il vit bien. Mais ses parents vivent dans la précarité. Mais oui, c'est vrai. Nous sommes nombreux. C'est tout récemment que moi-même j'ai pensé. Ça ne fait pas 8 ans, 9 ans que je pensais que, hey, comment je dois moi aménager la maison de ma mère, là où elle habite. Donc nous sommes nombreux là comme ça là. On pense qu'on a tout. Mais alors qu'il y a quelque chose qui peut tout détruire, tout ce qu'on a. Mais oui, l'amour de nos parents, l'attention de nos parents, ceux-là qui nous ont mis au monde, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes nombreux là. Pour qu'on envoie l'argent à la mère, il faut qu'elle tombe malade, il faut qu'elle réclame. Pendant ce temps, tu fais les dépôts tous les jours, aux filles que tu rencontres dans la rue, aux amis qui te demandent de l'argent. Pendant ce temps, ton père, ta mère manquent de tout. Ah oui. Pendant ce temps, ton père et ta mère manquent de tout. Pendant ce temps, la femme que tu as pris, tu as mis à côté de toi là, elle sort d'une famille pauvre. Elle n'oublie pas ses parents. Elle les envoie l'argent constamment. Avec ou sans ta volonté. Elle fait les dépôts. Donc regardez Aïcha Tremblay. On va l'insulter. Oh, c'est une villageoise. Elle ne sait même pas s'exprimer. Elle ne sait pas. Mais c'est l'énergie qu'elle a en elle. C'est l'énergie. C'est toi qui dis qu'elle fait quoi là? Mon ami, c'est l'énergie. Tu peux danser comme ça. Tu peux donner la joie de vivre aux gens. Elle donne la joie de vivre aux gens. Et regardez par la suite ce qu'elle a pu gagner. Elle ne pense pas à elle. Donc voilà ce qu'on appelle être un bon villageois. C'est ça le bon villageois. Le villageois, souvent qu'on insulte que oh, c'est un villageois, il est né au village, il a grandi au village, il ne connaît pas les grands restaurants, il ne sait pas bien manger à table. Voilà des personnes qui peuvent faire des choses très merveilleuses. Voilà des personnes capables de faire des choses que même ceux qui ont le doctorat ne peuvent pas faire. Voilà des personnes capables de faire ce que ceux qui voyagent tous les jours, matin, midi, soir, dans les avions en first class ne peuvent pas faire. Regardez l'acte de Aïcha Tremblay. Elle a acheté une moto à son frère. Nous sommes nombreux ici pour acheter quelque chose d'1 million. Il faut que nous ayons 100 millions. Je ne suis pas sûr que Aïcha Tremblay a 10 millions. Je ne suis pas sûr que Aïcha Tremblay, pour offrir la maison à sa mère, a eu 10 millions ou bien 20 millions. Non. Non.
Parce qu'elle a compris ce qui veut dire la dignité. Elle a compris ce qui veut dire en baranté que l'amour dépasse l'argent. Mais oui, elle a compris cela. Que nous sommes nombreux là. Que on pense qu'on est fort parce qu'on part dans les boîtes de nuit, on faroute le DJ, 500 000. On donne les bouteilles de champagne aux gens. On achète les casiers de bière. On se limite là. On entre étant sous. Voilà. On part entrer dans la maison qu'on loue. Et demain matin, le voisin va se plaindre au bailleur. On vient te donner les ultimatums. Tu ne comprends pas que tu n'es pas encore grand. Que tu n'as aucune dignité. Quand tu es sous chez toi, tu peux faire les bruits que tu veux. Sauf si tu respectes ta femme et tes enfants. Si oui, là, quand tu es déjà entré dans ta maison, c'est ta maison, tu peux te coucher où tu veux. Combien de fois je suis rentré chez moi, j'ai dormi dans ma voiture. C'est ma maison. Ah oui, quand le gardien a ouvert la porte là, je me couche là, je m'oublie. C'est ma maison, it's my house. Vous savez, quand vous êtes responsable, le vrai soulard ne souffle pas parce qu'il est dans la rue, il va tomber. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, ta manière de saouler est différente des autres. Ah oui. Tu peux boire là, tu es sous. Ok? Prendre la voiture, c'est risqué. Mais quand tu vas être au volant, tu es conscient. Tu vas voir que tu n'as pas saoulé. La boisson va encore recommencer quand on va t'ouvrir le portail, jusqu'à tu entres chez toi. Bim! C'est le risque hein, de prendre le volant quand tu as saoulé. Mais je prends un exemple. Nous qui sommes là-bas à Bonamou, ça dit, il y a quand même les grandes routes ouvertes. Et puis voilà, tu peux quand même boire quelques verres. Et puis voilà, ce n'est pas loin de la maison. Tu prends le volant. Et bien que la boisson recommence quand tu as déjà garé. Parfois, je m'oublie dans la voiture. Parfois, c'est les enfants qui viennent me réveiller là. Ils me tirent par force. Puis que j'ai bu. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien de boire et conduire. Voilà. C'est pas bien de boire et conduire. Et voilà pourquoi je dis toujours que la femme doit apprendre à conduire. Une femme qui ne connaît pas conduire, c'est un danger. Parce que ton mari peut mettre l'homme dehors, tu viens le chercher. Mais hélas, ma femme conduisait à l'époque, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Et depuis que nous sommes à la Douala, elle n'arrive pas à conduire. Et c'est un gros manquement. Non, mes chers frères et sœurs, dans la vie, leçon de vie, Aïcha Tremblay passe une leçon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont seulement voir là, qui ne vont rien comprendre du message. C'est un message très fort. Tu es dans ton foyer là-bas, ma chérie. Tu touches ces 2000 € depuis 10 ans. C'est les économies pour mettre les perruques, pour mettre les make-up, pour faire ci, cela. Voilà Aïcha Tremblay qui n'a pas eu ça. Ça ne fait pas moins de 3 ans qu'on a connu Aïcha Tremblay. Regardez ce qu'elle avait réalisé. Regardez. Elle n'est pas là pour acheter les habits chers, les chaussures chères. Elle n'est pas là pour vivre la grande vie. C'est la nature qui l'amène et les hommes. Elle fait ses économies. Ah oui. Elle fait ses économies. Laisse que les gens se moquent de toi. Mais sache que tu as donné de l'amour à tes parents. Tu as conçu une maison à tes parents. Ton tour viendra. Ah oui. Ton tour viendra. J'ai toujours dit, petit frère, petite soeur, que s'il fallait recommencer, je devais d'abord conçu la maison à ma mère avant de faire n'importe quoi. Je me suis responsabilisé très tôt. Mais ça ne t'empêche pas. Quand tu es encore jeune, tu as la force. Désolé, je suis dans la chambre là. Je contrôle un peu. On est en train de faire la propriété de chez moi là. Alors, on est en train de faire la propriété chez moi. Voilà. Non, non, franchement, dans la vie, il n'est jamais trop tard. Ok? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Sans vous mentir, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a les gens de succès quand tu as. Petit frère, tu as moins de 25 ans. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu as tes premiers millions. Pense là où tes parents vivent. Je vous ai dit, moi, je me suis marié trop tôt. Je suis devenu responsable très tôt. Je m'adresse à certains. Voilà. Ça ne t'empêche pas de construire ta vie. N'est pas on continue à chercher l'argent. On continue à chercher l'argent. Et bien, l'argent ne fuit jamais. L'argent est comme le papier. Voilà. C'est un color. L'argent est comme le papier, ça ne fuit jamais. Tant que tu cherches l'argent, quel que soit l'âge que tu as, tu auras toujours l'argent. Donc, il ne sert à rien de dire que non, c'est mon dernier argent ici, là. Non. Si tu as eu l'argent, tu as mis ton père, ta mère dans les bonnes conditions. Oui, il ne faut pas les en vouloir. Le père est un paresseux, c'est un pauvre, oui. Oui, il n'a rien fait dans sa vie, oui. Mais, sache que ton succès dépend aussi de l'environnement où tes parents vivent. Ah oui. Pas pour les yeux des gens.
Pas pour les yeux des gens. Pour ton propre bien-être. Le bien-être de tes parents en dépend. Si tu veux dire que tu vis bien, sache que tu dois aussi te reconnaître sur tes parents. Ceux-là qui t'ont mis au monde. Voilà. Ceux-là qui t'ont mis au monde. Tu peux bien bouder ton père comme certains le font. Tu peux bien bouder ton père. Mais sache que pour l'amour que ta mère a pour ton père, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Combien de mamans ici on enlève à la maison, on dit que maman viens ici là, viens te reposer. Après elle dit qu'elle veut voir son mari. Tu vas faire quoi? Vous vas faire quoi? C'est parce que eux ils se sont mis ensemble que tu es venu au monde. Donc il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas outrepasser. La volonté de ta mère pour venir empiéter sur son territoire. Oui, ton père c'est un irresponsable, oui, comme tu dis. Mais c'est ton père et c'est le mari de ta mère. Donc, il y a des choses que tu peux faire. Et puis, sache que la mère d'autrui, qui est ta mère, va que l'inviter. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour, mes chers frères et sœurs. Donc, moi, je vous ai dit que nous, je parle chaque jour parce que tu as beaucoup de maisons, tu as les terrains, oui. Tu vis bien, tu as une grosse voiture de 50 millions. Tes enfants vivent bien. Mais attendez, mais ton bien-être, c'est aussi le bien-être de tes parents. Regarde là où tes parents vivent. Mais tu dis que tu vis en bain. Tu dis que tu vis en bain. Tu dis que tu vis en bain. Mais, et tu as dit qu'en bain. Non, un bain, c'est un monde conçu. Il y a le social. Le père que tu vois là, l'enfant ne lui prend pas en charge parce que le système prend en charge les enfants et les vieilles personnes. Et ceux qui ne travaillent pas. Tu ne peux pas vouloir comparer l'Afrique et les mondes modernes. Le monde moderne veut dire qu'on a là conçu tout. On a organisé. Tu es un citoyen normal. Tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Tout est organisé. On veille sur chacun. Oui, on veille sur chacun. L'enfant qui n'a pas l'argent pour aller à l'école, que ses parents n'ont pas l'argent pour aller à l'école, mon ami, le système endette l'enfant. L'enfant va aller fréquenter. Et le jour qu'il commence à travailler, il commence à rembourser. C'est le système. C'est le système. Le père, ni la mère, ni l'enfant n'a besoin de l'autre. Voilà. Celui qui faillit à son devoir, l'État est là qui entre en action. Et que par la suite, c'est une dette et que tu vas rembourser. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la prise en charge chez nous. L'enfant que son père ou sa mère n'ont pas de moyens pour l'envoyer à l'école, va que rester au quartier. Va que rester au quartier. Il n'y a pas obligation. Il ne court aucun danger. Les parents qui n'envoient pas les enfants à l'école en Afrique. Non, oui. Mais alors que de l'autre côté, ils sont bien organisés. L'enfant ne va pas à l'école, il y a le service social qui va passer. Tu t'amuses, on te retire la garde de ton enfant. Donc, tu ne peux pas vouloir comparer le système développé, bien conçu, avec notre système. Chez nous, l'enfant compte sur les parents. Et après, les parents comptent sur l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors qu'ailleurs, l'État est le premier garant. Tu ne prends pas en charge ton père, ta mère, l'État va lui prendre en charge. Parce que hier, il a travaillé, il a cotisé. C'est clair. Celui qui ne travaille pas déclare qu'il ne travaille pas. Et le système lui prend en charge toute sa vie. Et quand le système lui prend en charge toute sa vie, ça veut dire quoi? C'est ceux-là qui travaillent, qui ont un gros salaire, les chefs d'entreprise, qui payent à leur place, qui cotisent pour eux. C'est le système. Mais chez nous, si tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'as personne, tu n'es rien. Hein? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la petite Aïcha Tremblay, elle passe un message très fort que j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai décidé de partager cette expérience avec vous. Voilà. Et nous, on en fait partie. Voilà. Ceux-là qui négligent l'environnement de leurs parents. Voilà. Ne fais pas les choses parce que tu dis que, ah, mes frères vont profiter. Non, fais ça pour ton père. Fais ça pour ta mère. Non, oui, ça ne retire rien en toi. Voilà, ça ne retire rien en toi. Parce que le moment venu, quand tu vas prendre de l'âge, tu vas atteindre 40 ans, tu vas comprendre que non. Ta dignité aussi vient du fait que tes parents vivent bien, dans un bon environnement. Ah oui, il est normal qu'aujourd'hui, après les années, ça fait 10 ans que tu as les moyens, ça fait 15 ans que tu as les moyens. C'est le même way, c'est traditionnel qu'il y a chez vous. Tu sais le voir quand tu pars chez vous, dans ton village, tu dois à l'hôtel. C'est parce que tu n'as pas embelli l'environnement de tes parents. Tu n'es pas obligé de construire au village.
Mais tu peux aménager la maison de tes parents. Mais oui. Pour être habitable, ton jar, jusqu'à tu mets la clim dans ta chambre. Mais tu vois, il y a les maisons où tu arrives là-bas, le même WC est là. Mais sache que tu as changé de rythme de vie. Tu n'es plus n'importe qui. Il y a les WC que si tu vas là-bas, ça ne sort pas. Tu vas bien vouloir aller au WC, mais tu vas partir, ça ne sort pas. Je me demande comment ceux-là font. Tu arrives chez vous. Chez toi, depuis les années, tu as conçu une belle maison, une maison moderne. Mais quand tu arrives chez vous, là, avec le WC archaïque que tu as laissé, tu es revenu après les années. C'est toujours ça. Tu pars, tu fais comment tu te courbes avec un gros trou comme ça, là. Tu fais comment pour te courber jusqu'à... Tu fais pipi là-bas. Surtout les femmes. Tu es marié, tu as les moyens, ma chérie. Comment le même WC que tu as laissé quand tu t'es marié, c'est le même WC. Tu t'es marié. Comment le même WC que tu as laissé avant d'aller te marier, c'est le même WC que tu viens, tu peux faire pipi là-bas. Ça va te donner des infections. Est-ce que tu réfléchis même, ma chérie? C'est la même maison que tu envoies les enfants en vacances là-bas. Tu envoies tes enfants en vacances, hein, dans une maison où c'est le même WC. Les enfants, tu dis que non, il faut qu'ils s'habituent. Non, ils n'ont pas le droit de s'habituer. Qui t'a dit que rendre la vie difficile aux gens, c'est les envoyer dans la misère. On appelle ça la misère. On appelle ce que tu entends. On a misère. La misère n'éduque personne. Non. La misère, c'est un rythme de vie qui t'oblige à vivre dans la misère. C'est toi qui manques tout. On peut apprendre la souffrance à un enfant par une autre manière. Mais oui, c'est de réduire ce que tu donnes à l'enfant. Attendez, pour punir l'enfant qui a vécu dans un bon cadre, c'est quoi? S'il a 5 000 par semaine, je prends un exemple. Je donne 5 000 peut-être à ma fille. À partir de la seconde, je commence à donner 5 000. Il y a le goûter sur la table. Celui qui veut peut manger le matin avant de partir. Celui qui veut, tant pis. Mais tu as tes 5 000. Voilà. Au cas où le bus ne vient pas, tu peux prendre ton taxi, tu pars. Comme ça, moi, je les forme. Mais dans la semaine que tu te comportes mal, je te donne que 2 000. Va, maman, te sanctionner. C'est tout. Je te donne 2 000. Je te donne 2 000. Voilà. Et si ton argent s'égare, tu vas que manger, attendre ton bus. C'est comme ça. Jusqu'à attendre la semaine prochaine. Donc, ça te regarde. On forme l'enfant autrement. Pour toi, ce n'est pas une souffrance, mais pour lui, c'est la souffrance. On ne peut pas vivre les mêmes situations. On ne peut pas vivre la même situation, non. Non. Toi, tu as vécu comme ça parce que tes parents n'avaient rien. C'était la seule issue pour toi. Tu étais obligé de manger, garder l'autre dans le ventre. Hein? Pour profiter de ça jusqu'à demain encore. Donc, c'est pour dire, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Nous qui croyons que quand on a vu la lumière, on est sauvés. Non. On est presque dans l'obscurantisme. On est encore dans l'obscurité. Voilà, Aïcha Tremblay. Vous allez voir demain matin, bim, voilà comme ça la bénédiction. Demain matin, bim. Tu es marié chez un gars, il est sympa, il est gentil. Mais attendez, ton argent, ça allait acheter le nom, avec les copines, tout et tout. Mais chez vous, il y a le même WC que tu as laissé avant d'aller en mariage. Hein? Ça donne les maladies, les odeurs qui sortent là. Avec le temps, on comprend. C'est les odeurs. Imagine. Un WC qui est creusé depuis 15 ans. Depuis 20 ans. Imagine les odeurs qui sortent de là. Puisque ça n'a pas de trou de respiration. Ça veut le temps que tu comprends. Il y a aussi les hommes, tu as les moyens. Regarde le WC que tu as laissé avant de partir. Le WC. On dit que quand le propre embellit bien sa propriété, on dit que quand un pauvre embellit bien sa pauvreté, même le riche l'envie. Si tu aménages bien ton environnement, dans une maison, ce qui rend la maison propre, il y a 2 places. La cuisine et le WC. Si tu aménages bien votre WC, non. Jusqu'à tu fais de manière, ça devient moderne. Ok? Tu fais les puisards à côté, les fosses septiques, tout ça. Tu fais les fosses septiques. Hein? Tu transformes le WC en puisard. Mais, mon ami, c'est fini. On met un regard là quelque part qui respire, qui jette les odeurs en l'air. C'est parti. Tu as transformé la maison en moderne. Maintenant, tu arranges bien le WC. Tu arranges bien la cuisine. Maintenant, la maison peut attendre. Mollo. Voilà. Beaucoup de nos sœurs, avec le temps, on se rend compte que c'est l'environnement qui les rendait malades. Oh, j'ai eu la chaude puce. J'ai eu. Mais pose-toi la question. Le genre de WC
où elle faisait ses besoins. Pose-toi la question. Hein? Pose-toi la question. Hein? Les ouais, c'est moderne là, avec l'eau. L'eau, le rôle de l'eau, c'est quoi? C'est de fermer les cafards, c'est d'empêcher les odeurs de sortir. C'est tout à fait normal. C'est d'empêcher les odeurs, tout ce qui est mauvais, les asticots, de monter. Mais oui, et c'est le même ouais, c'est qui est chez vous. Et tu veux quoi? C'est normal que ta mère ait certaines maladies. C'est normal que tes sœurs que tu as laissées sont souvent malades. Et elles ont le mal, les maux de ventre, tout et tout, voilà, tout ce qui va avec. Donc nous devons prendre de la hauteur. Je vais te bloquer, Mendo. C'est une villageoise. C'est comme ça que tu vas dire dans ton cœur. C'est une villageoise. C'est comme ça que vous l'appelez, vous l'insultez villageoise. Mais elle fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà le mot, c'est une villageoise. Est-ce qu'être villageois, c'est une insulte? Non. Mais nous, Africains, nous, on pense qu'être villageois, c'est une insulte. Si tu n'as pas le cerveau pour venir dans mon direct, là, il ne faut pas venir. Par les gens comme vous, je suis sûr que vous êtes ici, vous êtes très contents. Et le genre de personnes, là, je te bloque, je suis content, ma journée est bonne. Pourquoi? Parce que sans que tu aies un idiot qui vient, qui veut venir me parler fort. Je suis un maître, quand je parle, tu écoutes la leçon. Petit Toto. C'est une villageoise. Parce que chez vous, celui-là qui est un villageois, c'est celui-là qui ne sait pas parler bien le français. Vous vous moquez d'eux. Comme a dit le président du Burkina, Ibrahim Traoré. Vous êtes nombreux là à dire que c'est un villageois parce qu'il vit en Banga. Non, il parle le pidine, c'est un villageois. C'est un bandit même. Il ne sait pas parler l'anglais. C'est ce que vous dites. C'est une villageoise. Voilà le mot. Elle ne connaît pas parler français. Mais regardez l'acte qu'elle pose. Il y a des personnes qui sont là, qui parlent bien français. Mais les parents vivent dans la précarité. Mais oui, c'est une villageoise. Mais c'est Fleurette, mais c'est qui? D'abord, regarde son nom. Regarde ton nom d'abord, Fleurette. Tu as transformé. Les gens comme vous là, vous êtes des moqueuses. Quand tu vas aller dans un rendez-vous, hein? Les gens comme toi, tu vas aller dans un rendez-vous. On va demander ton nom. Tu vas dire que Fleurette. Mon nom c'est Fleurette. Tu auras honte de donner ton nom Mendo. Tu vas dire que je m'appelle Fleurette. Hein? Non, c'est une villageoise. Mon frère, laissez le français là ici, mon frère. On n'est pas ici pour parler français, mon frère. Arrêtez ça. Que péjoratif. On s'en fout de ça. Elle ne connaît pas tout ça. Mais je dis bien que c'est une villageoise. Voilà. D'autres vont aller même très loin. Ils vont dire que c'est une primitive. Une autre personne va dire au départ que mais qu'est-ce qu'une femme fait dans la rue là, en train de danser dans la poussière, dans la saleté, elle a la sueur. Beaucoup vont l'insulter au départ. Beaucoup l'ont insulté au départ. Beaucoup sont dans les grosses Range Rover, sont dans les grosses maisons. Au départ, se moquent d'elle. Qu'est-ce qu'une femme fait là avec le même habit tous les jours? Mais voilà l'acte qu'elle est en train de poser. Elle pose un acte que beaucoup d'entre nous vont mourir sans faire. Mais oui. Beaucoup d'entre nous vont mourir sans faire. Offrir une maison à sa mère. Même ces 2 chambres, un salon. C'est le geste qui est important. C'est le message qu'elle passe qui est important. C'est une villageoise. C'est tout. C'est clair. Tu vois un peu, dans la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est ça. Mon ami, l'essentiel n'est pas d'être... C'est le message que je passe. Et qu'à la fin, tu vas voir ce que ça va porter comme fruit. C'est toi qui commandes. C'est toi qui es abonné sur ma page. Je suis ta star. Tu vois un peu. Je ne... Bon, Idriss Kouete. Bon, tu dis quoi là? Ok, je te bloque. Comme ça, tu vas diminuer le nombre de personnes qui est connectées. Ok, Idriss Kouete. Je te bloque, ok? Tu vas aller profiter ailleurs des conseils des autres. Est-ce que c'est le nombre de personnes qui est connectées qui m'intéresse? Hein, mon frère? C'est le message que je véhicule qui est important. Et que d'ici quelques minutes, quelques heures là, après mon live, tu vas voir mes vidéos dans plusieurs plateformes. C'est ça. Porter un message, quelqu'un qui porte des messages constructifs. Ok? Le monde
ne nous oblige pas à changer la vie de tout le monde. Mais chacun d'entre nous peut changer la vie d'une personne. Financièrement, physiquement, moralement. Tu vois un peu. Eh, tu comprends? Donc maintenant, je vais te bloquer. Ok? Je te bloque. Voilà. Tu es bloqué. Donc voilà. Il faut qu'on dise aux gens que si tu viens parce que tu veux voir beaucoup de personnes connectées, mais disons, désolé, tu as même trop parlé. Moi, je vois 100 personnes connectées et 1300 personnes, comme tu dis, voilà, qui sont en train de lire la vidéo. Et toi, tu es en train de parler des conneries qui ne sont pas importantes. Le message que je passe, ce n'est pas pour toi. C'est pour des personnes conscientes. Voilà, si tu ne peux pas faire ce qu'Aïcha Tremblay a fait, tu dois te revoir et comprendre que la vie, notre vie ne se limite pas seulement à notre bien-être personnel. Voilà. Ça dépend aussi de la vie que nos parents mènent. Vous voyez un peu, c'est très important. Voilà. Nous sommes nombreux à croire que nous avons réussi dans la vie. Mais alors qu'à la base, on a échoué. On a échoué parce que la vie, c'est pas ordre d'arriver. Tu as des grands rêves. Mais alors que tes parents n'ont que besoin d'une petite chose comme ça, là. Tu rêves construire quelque chose de grand. Mais avant ça, regarde là où tes parents habitent. Regarde là où tes parents habitent. Tes parents n'ont pas de maison. Tes parents sont en location. Mais tu attends quoi pour les construire une maison? Tu attends quoi pour construire une maison à tes parents? Eux, ils sont en location. Toi, tu as des grands rêves. Ce que tu veux construire là, ça va te coûter 100 millions. Ça va te coûter 50 millions. Mais alors que ton père et ta mère n'ont que besoin de 2 chambres et un salon. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Et 2 chambres et un salon là, avec tes 3 millions, 3 millions 500 000, 4 millions, 5 millions, tu as une maison de 2 chambres et un salon, bien fait. Au village. Eux, ils n'ont pas besoin de vivre à Douala. Eux, ils sont nés, ils ont grandi au village. C'est là où on t'a mis au monde, c'est là où on t'a accouché. Donc, ils n'ont que besoin de 2 chambres, un salon, une douche au village. Pour aussi marcher comme ça, la gonfler que oui, notre enfant a fait quelque chose. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, nous sommes nombreux à dire qu'on va voir, je vais. Non, il faudra que je fasse ma part. Je vais faire ma part. Attendez, ta part là peut venir trop tard. En attendant ta part, peut-être, tu ne risques même jamais réaliser ta part. Alors que parfois, il est plus facile d'aider quelqu'un. Ah oui, parfois, il est plus facile d'aider une personne que de s'aider soi-même. Parce que parfois, là, quand on a déjà le nom, on se prend la tête. Voilà. On n'a que des gros rêves. On n'a que des grosses réalisations dans notre cerveau. Et on pense que c'est en faisant tout ça qu'on va réussir. Alors que c'est une erreur. Alors que c'est une erreur. Et même pour atteindre à un certain niveau de la vie, il faut t'en débarrasser de certains petits problèmes de la vie. Sinon, ça va te coller derrière le dos. Ça va te coller derrière le dos. C'est clair. Donc, parfois, il est mieux parfois de penser d'abord aux petites choses de la vie. Petites choses. Ne nous égarons pas. Hein. Alors, on est venu sur terre pour vivre. Un jour, on va partir. Avant de partir, il faut que ton cœur soit en joie. Que voilà, j'ai posé des actes, voilà. J'ai fait beaucoup de choses qui réconfortent mes parents. C'est très important. Voilà, parce que par tes parents, tes frères peuvent en profiter. Voilà, tes frères peuvent en profiter. Voilà, il y a une grande maison en Banga là-bas. J'ai souvent vu le grand là. Il me dit que non, c'est mon grand frère, mon feu grand frère qui a construit notre maison familiale. Parce que je lui ai tout demandé comme mes grands, qui avait construit votre maison? C'est une maison en étage. Il me dit non, c'est mon feu grand frère qui avait construit notre maison. Une très belle maison. Au départ, tu te moques de ce genre de personnes-là. Mais tu comprends que c'est des personnes bien réfléchies. Mais oui, c'est des personnes réfléchies. N'attends pas le jour de la mort de ton père, de ta mère pour venir construire la maison. Non. Ça veut dire que tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi seul. Est-ce que le cadavre profite de la maison? Fais profiter de la maison à tes parents quand ils sont vivants. Le grand cercueil ne peut pas les réveiller. Le cercueil d'1 million ne peut pas réveiller tes parents. Si tu as eu la malchance d'être né dans une famille pauvre, voilà, que le père n'a pas fait certaines choses, voilà, tu peux les honorer en les offrant cela. Tu peux les honorer en les offrant cela. C'est très important. C'est très très important. Voilà. Je connais quelqu'un qui a tout renoncé. Si bien qu'il avait beaucoup d'immeubles. Pour finir, c'est lui qui est mort le premier. Il fallait imaginer la honte. Il fallait imaginer la honte. C'est lui qui est mort le premier. Je connais quelqu'un
qui disait tout que je vais. Je vais construire la maison à mes parents. Pour finir, c'est lui qui est mort le premier. Il fallait voir le jour du deuil. Il fallait voir le jour du deuil. Non. Et le père a refusé qu'on mette le corps chez le voisin. Parce qu'il voulait qu'on mette le corps chez le voisin. Il voulait qu'on accueille sa délégation de Yaoundé Douala chez le voisin. Le père du défunt a dit non. Non. Voici ma maison ici. C'est ici là qu'on doit le mettre. C'est ici. Il fallait voir la femme. Il fallait voir la femme avec les enfants. Il fallait voir la femme avec les enfants. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On va l'enterrer au village. La seule maison qui est au village, c'est la maison du père. Qui est déjà presque, d'ailleurs, 1 foot. C'est sur 1 pied. Vous savez, comme ça, c'est renversé. Il fallait voir la honte. Il fallait voir la honte. Et le père a demandé à son ami, si tu donnes ta maison à cette famille pour le deuil, toi et moi, on ne se parle plus. Vous connaissez les pères du village. Et imaginez les pères du village. Imaginez les pères du village. C'était la honte totale. C'était la honte. Est-ce que tu vas porter ton immeuble que tu as à Douala Yaoundé pour amener au village? Non, tu n'as pas. Non seulement même tes parents, tu n'as pas pensé à eux. Toi-même, tu n'as pas pensé à construire une petite maison pour toi. Voilà. Pendant qu'on pense que c'est nos parents qui vont nous enterrer parfois. La nature nous surprend. Hein? La nature nous surprend. Pour finir, souvent, c'est eux qui nous enterrent. Ah oui, elle a passé beaucoup de messages. Elle a passé un message très fort. Il y a des gens que pour qu'ils construisent la maison à leurs parents, mon ami, il faut qu'ils soient milliardaires. Milliardaires. Mais voilà la différence entre l'homme et la femme. La femme n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour penser à ses parents. Elle va même le faire en cachette. Oui, la femme est capable de mentir son mari. Ah non, tu sais que depuis mon petit frère a eu un petit travail là, non? Non, tu sais que c'est les cotisations dans la famille. On veut construire la maison du père. Pendant ce temps, toi, même avec les yeux fermés, hein, même avec les yeux fermés, tu peux construire la maison de tes parents. Voilà ce qu'Aïcha Tremblay a fait. Elle a posé un acte fort qu'il faut respecter, un acte louable. Et c'est comme ça que l'Afrique doit avancer. On veut tout faire comme les Blancs. Les Blancs, on dit que... Mais vous avez vu le Blanc abandonner ses parents? Le Blanc n'abandonne pas ses parents. Quand je dis que le Blanc, les Occidentaux, là, eux, ils n'abandonnent pas les parents parce que les parents se sont battus pour concevoir un système qui prend en charge tout le monde. Tu ne peux pas vouloir faire comme le Blanc. Ils ont les maisons de retraite. Est-ce que vous avez en Afrique? Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Que le père soit pauvre ou riche. Il y a un système qu'on a conçu qui prend en charge tout le monde. Les démunis. Il y a un système. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Donc, mais nous, on va vouloir faire comme eux. On va faire comme eux combat. Est-ce que le système est conçu? Voilà pourquoi on dit tout qu'il y a des combats pour gagner ce combat. Ça ne peut que être par voie politique. Il n'y a que pas la politique. Il n'y a que pas la politique. Le système est reconnaissant. Avec les enfants, avec les plus petits, avec les grands, avec les vieilles personnes. Le système est reconnaissant. Tu peux pas vouloir déporter ce système-là, dire que non, là-bas, chacun s'occupe de lui, chacun s'occupe de... Mais il y a ceux aussi qui n'ont jamais travaillé. Le système s'occupe d'eux. Et il y a l'enfant qui n'a pas le père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de tante, qui n'a personne. L'État le prend en charge. Il grandit, il travaille. Il rembourse. Demain, il grandit, il a un clochard. On continue à veiller sur lui. Les autres qui cotisent là, on le nourrit avec. C'est comme ça. C'est comme ça. L'État protège les investisseurs à l'extérieur. Parce que malgré qu'ils sont à l'extérieur, ils cotisent, ils payent les impôts dans leur pays d'origine. Avec ça, on nourrit les autres. Parce qu'il y a le droit de la protection. Le français, l'américain, l'italien, le belge, le suisse, qui a investi n'importe où dans le monde entier, paye les impôts dans son pays. Parce qu'il est protégé là où il est. Pour décrocher les contrats, le chef d'État met les hommes d'affaires dans son vol. Ils vont. Pendant qu'il va pour une visite officielle dans un pays, il fait à ce que ses concitoyens, hommes d'affaires, rencontrent les hommes d'affaires de l'autre pays. Ils se font des affaires, des contacts. Et puis en retour, il y a le droit de l'œil. Je t'avais amené, c'est comment? C'est comme ça. Quand un système protège, le citoyen est obligé d'être un vrai patriote et être redevable. Automatiquement. Quelqu'un qui te donne,
Tu ne parles pas n'importe comment. Comme on dit que la bouche qui mange ne parle pas. Mais oui, la bouche qui mange ne parle pas. C'est comme ça. Ah oui, restaurant qui sert, oui, bien sûr. Non, bien sûr, tu connais le père du village, Le père du village a dit à son ami que je ne veux pas que vous donniez la maison à la femme de mon fils. Terminé. Voilà. C'est lui le chef de famille ici, là. Voilà. Donc, elle ne doit pas venir prendre ta maison comme la maison de deuil. C'est sa maison ici, là. Voilà son corps. Donc, je préfère que tu donnes ça aux autres enfants, mais pas à elle. C'est comme ça. Et c'est ce que le voisin a fait. Il fallait voir la honte. Il fallait voir la honte. Et depuis qu'on a enterré le monsieur là, elle n'est plus jamais partie au village. Vous voyez la vie? Actuellement, c'est son fils qui est en train de prendre conscience, qui est en train de construire la maison. Donc, faisons beaucoup attention. Je m'adresse surtout aux femmes. Les femmes, quand ton mari a un certain montant d'argent là, laisse ça. On ne part nulle part avec tous les biens de la terre là. Il faut toujours dire à ton mari, chérie, tu ne vois pas la maison de ton père. Tu ne vois pas la maison de tes parents. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se trompe dans la vie. Arrêtez de tromper certains hommes par amour. C'est par amour qu'ils vous écoutent. Mais en réalité, il faut leur dire la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité à son mari, à son homme. Chérie, on a déjà les moyens. On ne manque de rien. Nous sommes à l'abri du besoin. Tu as un bon salaire. Tu occupes un bon poste. Mais chérie, qu'est-ce que tu penses au village? Tu penses comment? Regarde là où tes parents vivent. Regarde le WC. Est-ce que c'est normal? Il faut beaucoup faire attention. Hein? Il faut beaucoup faire attention. Il y a des choses que vous faites. Les êtres humains ne voient pas, mais Dieu voit. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Il est normal que c'est chez tes parents que les enfants vont en vacances tous les jours. Tous les vacances, c'est chez vous. Parce que toi, tu as aménagé le chez vous, toi la femme. Parce que tu as poussé ton mari à aménager le chez vous. Mais il faut aussi de même. Il faut apprendre à équilibrer. Hein. Ta mère brille, la mère de ton mari ne brille pas, ça ne te dérange pas. Tu es la femme, l'homme cherche l'argent. Toi, tu peux veiller sur ta belle-mère. Tu peux veiller sur ton beau-père. Bien sûr. Il faut le faire. Aïcha Trambé passe un grand message. Voilà. Un grand message. La capacité d'utiliser l'énergie que Dieu nous a donnée. Au départ, on doutait d'elle. On dit qu'à cela. Regardez l'acte qu'elle est en train de poser. Regardez l'acte qu'elle pose. C'est louable. C'est appréciable. C'est bien, quoi. C'est bien. Je profite de ça pour vous parler. C'est très bien. Combien de personnes le font? Combien? Combien d'entre nous? Combien? Combien? Et tu vois, nous tous on a des qualités. Elle ne va pas dire à son frère que je t'achète la moto, voilà. Elle achète, elle donne, elle oublie. Elle achète, elle donne, elle oublie. Mais nous, parfois, là, on veut faire des dons, mais on a tellement calculé. Par la suite, ça ne marche même pas. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose à quelqu'un, on attend dans l'intérêt. Elle a donné et puis c'est parti. Voilà. Et puis c'est parti. Elle a offert la maison à ses parents. Le reste, c'est parti. Voilà, c'est parti. Bah, tu ne connais pas ton avenir. Tu peux briller pour une fois sur la terre. Ton temps peut sonner un tour. C'est la maison qui t'aide demain. Je connais les amis aujourd'hui que c'est la maison familiale qui les aide. Ah oui, je connais les amis aujourd'hui qui avaient conçu la maison familiale. Maintenant, à leur tour, ils ont acheté un terrain. Ce n'était pas le bon terrain, un terrain litigieux. Ah oui, c'est la maison familiale qui les aide aujourd'hui. Le gars avait conçu une belle maison familiale. Le gars aujourd'hui vit là-bas avec sa famille. C'est là où le gars a pris l'élan pour s'en sortir. Ah oui, il faut beaucoup faire attention à la famille. Ok, il faut beaucoup faire attention. Bon début de week-end. Voilà, bon week-end à tout le monde. Voilà, le message que je voulais partager avec vous. Passez une bonne journée. Love you.